Chibi, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve dans ma voiture et en fait je suis sur le trajet pour aller manger avec mon abonné donc Olfa, qui avait gagné le concours en fait. Et donc Olfa avait joué pour gagner un dîner en tête-à-tête avec moi, hein. Et je suis super contente de partager ce dîner là avec elle. En tout cas aujourd'hui je vous reviens avec un format inhabituel pour vous faire en fait mon premier Ramadan Up. Oui, je sais, voilà, je ne le fais pas chez moi. Et en fait, comme c'est la course avec les enfants en ce moment, je me suis dit, allez, hop, tu sais quoi, je vais le faire en voiture. Ça va être plus sympa. Et je vais vous parler donc aujourd'hui de mon organisation pour le Ramadan, Inch'Allah. Alors, comme vous le savez, il n'y a pas... Alors, attendez, je sors du parking. Voilà. Comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, j'espère que la caméra ne bougera pas. Il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai été avec Mr K faire les courses pour le Ramadan. Et donc, on a été donc acheter tout ce qui manquait, c'est-à-dire le ben, en fait, le lait fermenté, quoi d'autre, les œufs, parce qu'il faut beaucoup d'œufs pour le Ramadan. Pour les tagines, pour les briques, voilà, il y a des œufs partout. Et donc on a acheté ça, Mr K est parti acheter la viande. Vous verrez ça de toute façon dans une autre vidéo des courses. Voilà, donc mon organisation, moi, du Ramadan, elle commence vraiment par, voilà, je sens que le Ramadan arrive quand je vais faire les courses pour le Ramadan. En fait, c'est vraiment à ce moment-là que je me dis, ça y est, Ramadan, il est arrivé. Et donc je commence par ça, déjà, organisation. Ma deuxième organisation, c'est que je vois en fait avec ma famille, avec mes parents, combien de fois je vais aller chez elle et combien de fois ils vont venir chez moi. Parce que moi, si j'écoute ma maman, je serai tous les jours chez elle. Donc du coup, elle me dit non, mais venez tous ici, nanani nanana. Et je lui dis non, je peux pas à chaque fois ramener les enfants, trimballer les enfants en voiture à chaque fois. Venez aussi, vous aussi. Donc on se fait ce petit planning là, à savoir qui va chez qui et quand, voilà. Et ensuite donc vient l'organisation donc des repas déjà, comment je vais m'organiser pour les repas. Comme vous le savez, chaque année, je vous le dis et je vous le répète, chaque Ramadan Up, je vous le dis, je ne fais pas de menu à l'avance. Vraiment, je ne fais pas de menu à l'avance. Je suis pas quelqu'un qui arrive à, je sais pas, à me tenir à un menu en fait. Comment dire ça? J'ai fait hier ou avant-hier, tiens, je me suis dit, Asma, c'est quoi cette année? Vas-y, fais des menus. Et c'est mieux comme ça, en fait, tu sais ce qu'il faut que tu prennes pour les courses. Je suis allée sur l'ordinateur, je suis allée sur Keynote, j'ai commencé à faire mon tableau et en fait, j'ai commencé à remplir donc pour le premier jour, shorba, briques, et je ne sais quoi d'autre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne serait pas possible pour moi en fait, parce que moi, il y a certaines fois où je fais beaucoup de shorba, donc beaucoup de soupe, et il en reste pour le lendemain. Ou par exemple un plat en fait, donc consistant, lasagne, je sais pas moi, riz djerbien, rose gelbi, etc. Et que je ne pourrais pas en fait refaire de plat le lendemain, un nouveau plat. Donc du coup, ça me ferait 2 jours avec le même plat. Et j'ai commencé à m'embrouiller, je me suis dit c'est quoi, vas-y laisse tomber, cuisine ce que tu as envie, quand tu en as envie, voilà, te tiens pas à un truc, à un carré, à un menu, à une ligne toute tracée. Et voilà, donc du coup, je suis pas faite du tout, mais du tout pour les menus, mes chépis. Je suis désolée, j'aurais bien voulu vous faire plaisir cette année en vous disant, bon voilà, moi j'ai fait tel menu, dans tel et tel carré, nanani, nanana. Mais en fait non, en fait voilà, moi je suis quelqu'un qui cuisine à l'envie. Et voilà, il peut arriver que, je sais pas moi, pendant le Ramadan, ma mère me parle d'un plat et que ça me donne envie de le cuisiner à ce moment-là. Ou que ma soeur me parle d'un plat, ou que je vois un plat à la télé, enfin peu importe. Et donc du coup ça collerait pas du tout au menu, ne servirait à rien. Voilà, en général, ce qui revient le plus souvent dans mes menus, c'est la shorba, la soupe, hein, la base donc de ce qu'on mange pour casser le Ramadan, pour rompre le jeûne. Ou le harira, je vais essayer d'en faire, mais voilà, Mr K, il n'aime pas trop le harira, donc du coup voilà. Mais c'est vrai que en tant que shorba, j'ai en fait le choix entre la shorba donc tunisienne basique, shorba afrique qu'on fait, la langue d'oiseau, je fais aussi, vous savez, c'est la soupe de langue d'oiseau, le san asfour, et quoi d'autre?
Oui, et la soupe aux lentilles corail, en fait, la soupe turque, dont peut-être que je vous montrerai peut-être la recette, comment je fais ça. Voilà, donc je vais faire plusieurs soupes différentes. Voilà, la plupart du temps ce sera la shorba fric, hein, la soupe basique, mais je pense que je vais essayer de varier les soupes cette année, Inch'Allah. Voilà, sinon ce qui revient aussi souvent, donc c'est ou les briques ou le tagine tunisien. C'est vraiment, on va dire, les deux basiques, la shorba et les briques ou les samosas en fait. Voilà. Ensuite, ce qu'on aura comme plat, c'est la salade. Donc après, ça peut être une salade verte, ça peut être une salade mchouia, ça peut être une salade khouria, dont je vous mettrai d'ailleurs la recette en haut là. C'est des recettes que j'avais fait au Ramadan passé, donc je vous les remettrai. Pareil pour le tagine tunisien, je l'ai fait l'année dernière, je vous remettrai donc les recettes. Le tagine tunisien, slata mchouia, donc la salade mchouia, c'est une salade tunisienne pour celles qui ne savent pas. C'est une salade tunisienne à base de poivrons, de tomates, de piment piquant, oui. Il n'y a pas de salade tunisienne sans piquant, et d'ail et d'épices. Donc moi ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 3 gros sacs de poivrons, beaucoup de tomates, des piments piquants. D'ailleurs j'avais pas trouvé les piments piquants, donc j'ai pris du piment du chili. Ça doit donner, je vais pas en mettre beaucoup, et je vais faire ça en quantité, donc en grosse quantité, et je vais les congeler, je vais les surgeler comme fait ma belle-sœur en Tunisie, ils font ça, et j'ai pris cette idée là. Je les surgèle dans des sachets en fait, vous savez, de surgélation en fait, de congélation. Je fais des petites boules en fait comme ceci, je les congèle, et chaque jour je vais ressortir ma slata mchouia en fait, et la préparer, la laisser décongeler un peu à l'avance. Je vais pas la passer au micro-ondes, ça va pas le faire, mais je vais la préparer, la laisser décongeler à l'avance, et du coup voilà, je mets après par dessus un peu d'huile d'olive, un peu de thon, quelques olives, et le tour est joué. Voilà. Donc en préparation. Ensuite j'ai aussi préparé tous mes condiments, c'est-à-dire mes pois chiches. Je les ai laissés tremper, et je les ai divisés en plusieurs sacs. Donc une petite partie que j'ai laissée pour la fois où je vais faire le riz gerbien, rose gerbi, et les 3 autres gros sacs en fait que je garde pour faire comment on appelle ça, pour faire le houmous en fait. Le houmous, vous savez, les pois chiches, la purée de pois chiches, que vous voyez souvent sur mes vidéos. C'est vraiment, enfin sur mes photos plutôt, c'est vraiment un truc que j'adore. Moi, le houmous, c'est vraiment un délice, ce truc là. Voilà, d'ailleurs si vous voulez avoir la recette, laissez-moi ça en commentaire en dessous de la vidéo. J'essaierai de vous filmer la recette du houmous. Ensuite j'ai fait ça, donc mon céleri pareil, je l'ai coupé, donc je l'ai haché et mis dans des petits sacs. Mon persil pareil, donc dans des petits sacs aussi de surgélation. Je l'ai vraiment essoré à l'essoreuse pour pas qu'il soit, vous savez, trop humide en fait dans le sac. Je l'ai essoré à l'essoreuse. Et donc persil, céleri, quoi d'autre, coriandre, et voilà. Donc ça c'est vraiment les basiques qu'on aura besoin à chaque fois d'hacher. Voilà, on perd du temps à hacher. Je fais ça un peu à l'avance, et je la mets aux congélations. Par contre, je suis pas quelqu'un qui aime surgeler la nourriture à l'avance. J'aime beaucoup quand c'est frais. En plus, j'ai testé une fois de surgeler mes briques, ça n'a pas du tout marché, parce que voilà, il y avait de la pomme de terre dedans, et du coup ça a collé à la poêle. Enfin voilà, franchement c'était pas tip top. Donc voilà, moi à part surgeler, voilà, les pois chiches, la slata mchouia et ça en fait, le persil et tout ça, le céleri, je mets pas plus que ça. Je fais pas de shorba à l'avance, ni quoi que ce soit à l'avance. Voilà, quitte à avoir plusieurs gaz allumés entre les briques, le shorba et tout. Voilà, ça fait maintenant des années, je suis rodée. Ça fait maintenant depuis 2004 que je me suis mariée la première fois. Donc du coup ça fait bien une bonne dizaine d'années que je cuisine pendant le Ramadan. Donc alhamdoulilah, je commence à être rodée. J'arrive à gérer plusieurs feux en même temps en fait, hein. Voilà, et merci à ma maman aussi, hein, de m'avoir inculqué ça quand j'étais encore à la maison, pour mon organisation du côté de la spiritualité. Donc la lecture du Coran, voilà, et le recentrage sur soi-même, etc. Donc cette année, je vais mettre aussi Nargis avec moi, à lire un tout petit peu les sourates et réviser ces sourates en fait avec moi. Et
au contraire, donc par rapport à l'année dernière, quand je m'étais mis vraiment la pression pour finir le ramadan, pour finir le Coran à la fin du ramadan. Voilà, j'ai plus envie de me mettre cette pression-là. Finir le Coran pendant le ramadan, j'ai pas du tout envie de me mettre la pression. Je vais lire en fait voilà, ce que je peux lire, parce que voilà, maintenant avec Souleymane en plus, bébé Souleymane qui s'est rajouté à la famille, donc du coup ça va être hard ce ramadan, de pouvoir lire le Coran et d'avoir le temps après chaque prière. Voilà, ça va être vraiment chaud pour moi, mais donc du coup je vais pas me mettre comment on appelle ça, de but inatteignable. Je vais le faire voilà, au jour le jour, 2 pages, 4 pages, 3 pages, comme je peux, donc voilà. Mais je vais me motiver, on va dire, un peu plus quand même que l'année dernière, hein, puisqu'au début du ramadan, on est bien motivé à tout faire, à tout lire, et arrivé mi-ramadan, presque fin ramadan, on se relâche. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas me mettre un but trop inatteignable. Comme ça, au moins, je pourrais lire un maximum et jusqu'au bout du ramadan, Inch'Allah. J'ai aussi décidé cette année de lire Ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu, ça fait longtemps que je l'ai lu et pas relu. Et j'ai décidé donc de lire ça comme des petites histoires aux filles. Voilà, pour qu'elles puissent commencer elles aussi à connaître les histoires des prophètes, etc. etc. Et moi à les réviser, à les revoir. Et j'aime beaucoup moi le Riyad Salihin. J'ai un petit livre, de toute façon je vous parlerai aussi des livres que je voudrais lire pendant le ramadan, sur le tawhid, etc., sur l'unicité, voilà. Donc tout ce qui est spiritualité, ça va être vraiment ça. Pour ce qui est aussi d'occuper les enfants en fait pendant le ramadan, donc déjà heureusement que le ramadan ce sera pendant l'école, donc du coup Nargis elle sera à l'école, et Belkis et Souleymane seront avec moi. Écoutez, je vais essayer de les occuper comme je peux. Je n'ai pas fait de choses, préparé de choses à l'avance ou d'activités à l'avance. Je sais qu'il y a une activité que je vous filmerai, donc un do it yourself que je vous filmerai, que je vais préparer avec Nargis. Les préparatifs aussi du ramadan cette année, je vais aussi faire mettre la main à la pâte à Nargis, c'est-à-dire qu'en fait je vais essayer de lui faire ou décorer en fait la salle à manger, ou en fait faire des petites recettes de cuisine avec moi, pour vraiment qu'elle prenne conscience en fait de l'arrivée du ramadan en ce qui concerne les tâches ménagères à la maison. Alors moi j'ai l'habitude de faire vraiment un grand ménage, comme un ménage de printemps avant le ramadan, donc de tout nettoyer, tout ranger, voilà, surtout mes placards de cuisine. Vraiment ça je le fais vraiment avant le ramadan, pour pas être perdu pendant le ramadan, toutes mes épices dans des pots, enfin, voilà, etc. Vraiment tout pour avoir tout à portée de main, pas avoir à chercher telle ou telle épice. Voilà, je fais ça aussi, je le fais vraiment à l'avance, avant le ramadan, avant que le ramadan commence, pour que ce soit prêt pour le mois du ramadan, pour que ça me facilite la tâche en cuisine. Voilà donc en général ce que je peux vous raconter moi sur mon organisation pour le ramadan. Et écoutez, moi j'espère qu'en tout cas ces petites astuces et ces petits tips pourront vous aider et vous inspirer, n'est-ce pas? En tout cas je vous fais de très 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 gros bisous. Je vous souhaite à toutes un bon, et à toutes et à tous un très très bon ramadan, Inch'Allah, un très bon ramadan, un très bon début de ramadan, qu'Allah nous facilite et qu'Allah accepte notre jeûne. Voilà, je vous embrasse fort 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 fort. Et ben écoutez, let's go pour les Ramadan Up tout ce mois de ramadan, Inch'Allah. Bisous.